Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Peter Pan. Wendy et ses frères, Jean et le petit Michel, s'ennuient. L'heure du coucher approche, mais ils n'ont nullement sommeil. « Que pourrions-nous faire » demande Jean en soupirant. « J'en ai assez de jouer toujours au même jeu. » Wendy lui répond. « Voulez-vous que je vous raconte l'histoire de Peter Pan ?»« Oh oui, raconte !» s'exclament Michel et Jean. Bien sûr, après avoir entendu l'histoire de Peter Pan et des pirates, les enfants ne s'ennuient plus. Ils ont trouvé un jeu merveilleux. « Gare à vous, pirates !» crie Michel en brandissant son épée en bois vers Wendy et Jean. « Peter Pan est plus fort que vous tous. D'ailleurs, Peter Pan, c'est moi. »« Non, c'est moi !» proteste Jean. Les deux frères roulent sur le lit en se bagarrant. Soudain, une ombre surgit de derrière la fenêtre. « Salut les enfants, je peux jouer avec vous ?» Et savez-vous à qui appartient cette ombre ? À Peter Pan en personne. Peter Pan habite le mystérieux pays imaginaire. Il le quitte souvent, toujours en volant, car il adore écouter les histoires que Wendy raconte, ses propres aventures. La dernière fois qu'il est venu voir les enfants, il a d'ailleurs laissé son ombre dans la chambre. « Tiens, bonsoir Peter !» lance Wendy. « Tu as oublié ton ombre l'autre soir. Je vais arranger ça. Assieds-toi. » Pendant que Wendy recoud l'ombre au talon de Peter, ses frères l'interrogent avec passion sur le pays imaginaire. Le pays imaginaire est un endroit extraordinaire, raconte Peter Pan très volubile. Voulez-vous le visiter ? C'est vrai ? Nous pourrions y aller, nous aussi ? Demande Wendy enthousiasmée. Très facilement, si vous n'avez pas peur de voler, répond Peter. Wendy se désole. Hélas, nous ne savons pas voler. Peter explique. Vous aussi, vous pouvez voler. Il vous suffit de penser à des choses merveilleuses. Pour les aider, il répand un peu de poudre magique sur ses amis. Et les voici qui s'envolent tous par la fenêtre. Après avoir survolé Londres et l'océan, les enfants précédés par Peter Pan planent bientôt au-dessus du pays imaginaire. Wendy s'émerveille de la beauté de l'île. Soudain, alors qu'ils s'apprêtent à atterrir, ils entendent une violente explosion et voient passer devant leur nez un boulet de canon. Il a été lancé d'un vaisseau pirate qui appartient au vieil ennemi de Peter, le capitaine Crochet. « N'ayez pas peur !» crie Peter. « Nous passerons sans problème. » Peter Pan escorte Wendy et ses frères jusqu'à la grotte secrète où il vit avec ses amis, les enfants perdus et la minuscule fée Clochette. Les enfants perdus accueillent chaleureusement Peter et ses amis. Mais Clochette est jalouse. Elle n'a pas envie de partager son cher Peter avec ces intrus. Aussi, pendant que Peter leur fait visiter son domaine, elle s'envole de son côté furieuse. Puis, les enfants perdus proposent à Michel et à Jean une balade dans leur île merveilleuse. « Oh, dans une telle jungle, on doit pouvoir vivre des aventures extraordinaires !» s'exclame Michel. Tout à la joie de leur promenade, ils ne remarquent pas que, cachés derrière les buissons, des yeux mystérieux les surveillent. Brusquement, sans un avertissement, des Indiens surgissent des fourrés et s'emparent des enfants. Tous sont ligotés, traînés jusqu'au camp ennemi et attachés aux poteaux de torture. Au village indien, le grand chef attend avec impatience le retour de ses guerriers et des prisonniers. Dès leur arrivée, il interroge les enfants. « Qu'avez-vous fait de ma fille, la princesse Lily ?»« La princesse ?» s'étonnent les enfants perdus. « Nous ne l'avons pas vue depuis plusieurs jours. »
De leur côté, Peter et Wendy survolent l'île merveilleuse. C'est encore le meilleur moyen pour la visiter. Soudain, Peter Pan repère le capitaine Crochet et son compère Monsieur Mouche. À bord d'une barque, ils se dirigent vers le rocher creux en forme de tête de mort. Mais ils ne sont pas seuls. En effet, ce sont eux qui ont capturé la princesse indienne. Peter et Wendy s'approchent sans se faire remarquer. « Si tu refuses de nous indiquer la cachette secrète de Peter Pan, nous t'abandonnerons à la marée montante et tu périras noyé, menace le capitaine Crochet. « Je ne parlerai pas, répond fièrement la jeune fille. À cet instant, Peter Pan se précipite pour la délivrer. « Arrête, Crochet !» hurle-t-il, « ou tu auras affaire à moi !» Tandis que Peter Pan attaque le capitaine, un crocodile, vieil ennemi du capitaine, attend l'issue du combat. Un jour, il a mangé la main gauche de Crochet et il l'a trouvée délicieuse. Depuis, il pourchasse ce pirate dans l'espoir de dévorer sa main droite. Il se réjouit car son heure est peut-être arrivée. Tout à coup, le capitaine Crochet perd l'équilibre et tombe à l'eau à la grande joie du crocodile. Celui-ci savoure déjà sa victoire, mais Crochet parvient à échapper aux terribles mâchoires. « J'arrive, capitaine, tenez bon !» s'écrie Monsieur Mouche en se portant à son secours. Pendant ce temps, Peter, suivi de Wendy, détache la princesse Lily et l'emporte dans les airs. Il vole jusqu'au camp indien. Le grand chef est si content de retrouver sa fille saine et sauve qu'il fait libérer les enfants et ordonne une grande fête en l'honneur de Peter Pan. On chante et on danse au son joyeux des tambours. Tout le monde s'amuse beaucoup. Tout le monde, sauf Clochette, qui, toujours jalouse de Wendy, boude dans la grotte. Brusquement, elle se retrouve prisonnière d'un bonnet. Un bonnet de pirate, évidemment. Monsieur Mouche se dépêche de ramener son butin au navire. Un petit butin, mais de grande valeur. « Bienvenue à bord, mademoiselle Clochette », ricane le capitaine Crochet. « Vous avez probablement remarqué que depuis l'arrivée d'une certaine Wendy, la situation s'est terriblement dégradée sur cette île. Je veillerai à la renvoyer d'où elle vient, avec votre aide, évidemment. Voyons, où se cache-t-elle » Clochette ne pense qu'à se débarrasser de Wendy. Aussi, n'hésite-t-elle pas à désigner sur la carte l'emplacement de la grotte secrète. Aveuglée par la colère, elle ne devine pas que la proie convoitée par Crochet n'est pas Wendy, mais Peter Pan. « Merci, Clochette !» s'écrie Crochet. « Cette fois, mon cher Peter Pan, je te tiens !» Et il s'en va en enfermant Clochette dans une lanterne. Les pirates débarquent donc aux abords de la grotte, espérant capturer Peter Pan, mais ils doivent se contenter des enfants perdus, de Wendy et de ses frères. Ils s'emparent des enfants et les emportent sur leur bateau. Les enfants sont bientôt ligotés au grand mât du vaisseau pirate. N'ont-ils réussi à échapper à la colère des Indiens que pour se retrouver entre les mains d'affreux pirates ? « Si vous voulez sauver votre vie, devenez mes complices !» menace le capitaine Crochet. Entre-temps, Clochette a compris que Crochet l'a trompée. Réalisant que par sa faute Peter est en danger, elle décide de le sauver. Elle secoue violemment sa prison de verre, tant et si bien que celle-ci tombe et se brise. Clochette s'envole, retrouve Peter Pan et lui raconte tout. Sur le bateau, les événements se précipitent. « Décidez-vous !» déclare Crochet. « Si vous ne devenez pas pirate, vous serez jeté au crocodile. » Les enfants, terrorisés, sont près de céder, mais Wendy, plus courageuse, les persuade de refuser. « Patience, je suis sûre que Peter nous sauvera !» chuchote-t-elle. Puis, à haute voix, cette fois, elle défie Crochet. « Nous ne serons jamais des pirates, plutôt mourir !» Et bravement, elle marche jusqu'au bout de la vergue et saute dans l'eau profonde.
Heureusement, Peter Pan arrive juste à temps pour la sauver. Peter dépose Wendy en lieu sûr et retourne sur le bateau. Un combat féroce s'engage alors entre les deux ennemis. « Je ne te raterai pas cette fois !» gronde Crochet. Tous deux se battent courageusement. C'est un beau duel. La bataille se poursuit jusque sur la vergue. Le capitaine Crochet a du mal à garder son équilibre. Et quand il aperçoit le crocodile à l'affût, il dérape et tombe à l'eau. Les hommes d'équipage abandonnent aussitôt la bataille et le navire pour rejoindre leur chef. Les marins doivent souquer ferme pour sauver le capitaine qui nage de son mieux pour échapper aux redoutables mâchoires du crocodile. Tout s'est arrangé. Le petit Michel commence à bâiller et se plaint. « Je suis fatiguée, Wendy. Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» La fée Clochette, soulagée, propose gentiment de ramener les enfants chez eux. Elle fait tourbillonner sa poudre magique autour du navire et le voilà qui s'envole. De retour dans leur chambre, les enfants regardent par la fenêtre la silhouette du superbe bateau qui, toute voile dehors, disparaît dans le ciel assombri. Ils ont l'impression d'être partis depuis très longtemps. En fait, ils ne savent pas combien de temps a duré cette aventure, ni combien de kilomètres ils ont parcourus. La poudre de Clochette a des effets merveilleux. Avant de s'endormir comme ses frères, Wendy murmure « Quelle chance que Peter Pan soit notre ami !» Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. Allez, à bientôt les petits loulous. Bye bye.